on va vous parler un petit peu de ce qu'on a vécu en Afrique. On est arrivé au Tchad après presque 7 semaines de voyage et fatigué, mais poursuivant toujours. Et on nous a dit qu'on ne resterait pas à... C'était Fort Lamy à ce moment-là, et puis Fort Archambault, donc aujourd'hui c'est Djamena et Sarre. Et donc, arrivé à Djamena, on a été accueillis par un fils du missionnaire, puis il nous a dit, mais vous irez au sud. Alors, il y avait encore 600 km à faire de piste africaine. Alors, heureusement, on avait déjà fait le Sahara, donc c'était un peu plus facile à comprendre ce qu'on allait encore vivre. Et puis, donc on a fait ces 600 km, c'était quand même pas facile, parce qu'on commençait à être fatigué vraiment. Et puis, donc Claire démarrait une grossesse, donc c'était pas évident pour nous. Et là-bas, en Afrique, moi, j'étais vraiment à l'aise, parce que le chaud ne me gêne pas, au contraire. Et puis, on vivait un vrai réveil là-bas. C'était vraiment fort, quoi. Et on avait des jeunes, la jeunesse tchadienne venait à 5 heures du matin pour prier. Ils étaient là, ils attendaient, on vient prier. Et il y avait vraiment des choses qui se passaient. Un jour, on était dans un village, et puis je demande au chef de village, parce qu'il faut toujours voir les autorités avant de faire les choses. Et donc, je demande au chef du village, est-ce qu'on peut faire évangéliser? Il me dit, allez-y, mais il y a des gens avant vous qui sont venus et ils n'ont rien pu faire. Mais on avait demandé quand même à l'église de prier, de jeûner avant notre déplacement. Et donc, il s'appelait Coco, le village. Et je dis au chef de village, écoutez, on va voir. Et puis, ils ont leur système pour appeler les gens. Ils ont une vieille jante de camion, ils tapent dessus, et les gens arrivent. Et on commence l'évangélisation, et ça passait pas. On sentait comme une chape donc, qui était sur ce village. Et tous les jeunes, on était je ne sais plus, une dizaine ou 15, je ne sais plus. Et on se jette à genoux, là, en plein milieu du village, et on crie au Seigneur. Et tout à coup, c'est comme si quelque chose s'ouvrait. C'était particulier. C'était un temps de réveil. Mais c'est comme si le ciel s'ouvrait. Et il y a une chose qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait 3 sorciers qui étaient dans le village, qui habitaient le village, et puis aussi des gens qui faisaient du yondo, c'est une pratique très occulte, genre vaudou un peu, qui pratiquaient dans ce village. Et tout à coup, je vois que 2 de ces sorciers viennent se jeter à genoux et demander pardon à Dieu. Et puis le 3e part en courant, dit « Vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas ». Et donc il est parti en courant. Et donc là, on a pu vraiment évangéliser. Et de ce village, est née une église dans ce village. Et donc, ils n'étaient pas très nombreux au départ. Et ça fait, en 2001, on a eu la joie de revoir ce village. Et ils étaient plus de 250 dans l'église. Donc, vous voyez, Dieu fait des miracles. Une autre fois, c'était avec des jeunes, on était allés dans un autre coin. Et puis, tout à coup, ils rentraient à pied parce qu'ils marchent beaucoup. On ne pouvait pas tous les charger dans le véhicule. Puis, il y en a un qui dit, mais qu'est-ce qui est en train de partir là? On dirait un bout de bois qui marche. Ah bon? Il regarde, c'était un boa constrictor qui avançait, puis il venait sur notre chemin. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors ils se sont mis à genoux, ils ont dit, Seigneur, si un de nous est sacrifié, tant pis, mais Seigneur, tu peux nous épargner, qu'on perde quelqu'un. Là aussi, tu peux faire des miracles. C'est vrai, ils se sont rappelés de la parole. S'il y a des scorpions, des serpents, ils ne font pas de mal. Et puis, après, ils se sont mis en route et le bois continuait d'avancer. Quand ils sont arrivés sur l'intersection où le bois arrivait, il s'est dressé. Il leur a fait la haie d'honneur. Ils ont tous passé et le bois a continué son chemin. C'est ça, mais alors je ne vous dis pas la rentrée des jeunes. Comme ça a crié, comme ça louait Dieu, comme ça. Mais c'était super.
Et une autre fois, on était à un culte, le dimanche matin. Puis, tout à coup, pendant le culte, arrive un des anciens. Venez vite, la fille du pasteur est en train de mourir. Ah bon. Et puis on va tous les anciens, on était là, on se met autour d'elle, c'était juste à côté de l'église. Et puis elle est partie. Jaunisse affectueuse, en Afrique, c'est la mort, ça c'est sûr. Hépatite B, hein? Oui, donc ça c'est la mort. Et on était là, Seigneur, tu fais pas ce coup-là, quoi. Je sais que tu es tout puissant, donc tu vas agir. Et donc elle était là par terre. Je n'avais pu lui demander si elle était prête pour partir vers le Seigneur. Elle m'avait dit oui. Et puis c'était fini. Puis j'ai été saisi vraiment par la puissance de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer. C'est vraiment spécial. C'est tout à fait particulier. Et je ne ferai jamais ça sans que le Seigneur vraiment conduise une chose comme celle-là. Et tout à coup, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu. J'ai pris la main de cette fille, puis j'ai dit, au nom de Jésus, reviens, lève-toi, sois guérie. Elle s'est mise sur ses pieds, et elle a donné gloire à Dieu. L'après-midi, elle a fait 15 kilomètres pour aller parler de sa résurrection, de sa guérison. Ça, c'était vraiment fort, ça, c'était... Et dans le même temps, on vivait des choses comme ça, et nous, on commençait de passer par une certaine épreuve qui était douloureuse. Alors, un jour que mon mari était parti à une distance de 140 km, mais en Afrique, ça fait beaucoup, parce que les chemins sont vraiment tortueux et difficiles. Des fois 2-3 heures pour faire 140 km. Et je ne me sentais pas bien. Et j'ai commencé à avoir une dysenterie, mais vraiment très, très forte. Et je n'arrivais même plus à me lever de mon lit. Et j'avais mes enfants. Alors, j'ai demandé à Blaise, l'aîné, écoute, prépare le biberon de ton petit frère. Je lui ai expliqué comment. Et j'étais affolée. Parce que dans ce temps-là, donc c'était en 70, s'il y avait une voiture qui passait dans la journée, parce que nous étions en brousse, et s'il y avait une seule voiture qui passait dans la journée, ben c'était beaucoup. Et je me sentais mais complètement démunie, plus de force. Et heureusement, il y avait un boy qui était là et qui est allé au marché acheter des patates douces pour mes enfants, nourrir mes enfants. Pas de moyens pour avertir Alexandre que j'étais mal au point. Et j'ai dit au boy, écoute, maintenant tu vas au bord de la route et si une voiture arrive, tu l'arrêtes par force s'il faut, mais tu l'arrêtes pour aller avertir mon mari. Puis c'est ce qui est arrivé. Enfin, une voiture est arrivée. Et donc, mon mari est arrivé, mais c'était le soir. On avait passé toute la journée assis. Et il m'a vu dans un état assez dramatique parce que vous savez qu'en Afrique, on est très vite déshydraté. Et le boy nous a dit, mais il y a une infirmière qui est ici, dans le village. Alors, mon mari lui a dit, ben, va la chercher. Et cette infirmière m'a fait une injection, une piqûre donc, mais qu'on ne fait pas aux femmes enceintes. Et moi, j'étais enceinte de 5 mois. Et donc, on avait aussi, dans cette mission, c'était le missionnaire qui était Albert Burkhardt, que certains ont dû certainement connaître. C'était un homme de Dieu remarquable, qui avait une foi extraordinaire, mais qui avait, en somme, comme lui, avait vécu des choses très fortes avec Dieu. Quelque part, il les imposait aussi un petit peu à ses missionnaires. Et il nous avait dit que si on allait chez le médecin, on n'avait pas la foi. Donc, ce qui fait que on a attendu le dernier moment. Et c'est mon mari qui a pris quand même la décision, me voyant partir, d'aller chercher le médecin. Et
le médecin, quand il est arrivé, il m'a en vitesse mis dans un cas. C'était une Peugeot bâchée. Et en catastrophe, il m'a conduit chez lui, pas à l'hôpital, mais chez lui pour me suivre. Et miraculeusement, je m'en suis sortie. Mais un mois après, je perdais l'enfant que j'attendais. Un petit garçon qui était vivant, il a pleuré à la naissance, mais nous étions en 70 et en Afrique, il n'y avait pas de couveuse, il n'y avait pas tout ça. Donc cet enfant est parti dans les mains du Seigneur. Et ça a été très, très difficile. Et puis, notre 4e enfant, tout en voyant les miracles même de résurrection, mais nous, on était touchés durement. Notre 4e enfant tombe malade. Et on a pensé que, parce que la maladie que j'avais eue était une dysenterie amibienne aiguë. Donc, ce sont des amibes dans les intestins, et c'est une maladie assez grave. Et donc, on a pensé que notre Philippe, notre 4e enfant, avait contacté cette maladie. Et en fait, c'était autre chose. Et il avait ses poumons aussi qui étaient pris. Et donc, le médecin nous a fait un rapatriement sanitaire d'urgence pour la Suisse. Et on a dû rentrer en Suisse. On ne comprenait plus rien. Mais Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Cet enfant, c'était un enfant du miracle que je ne devais pas avoir, que le Seigneur m'avait donné. Et je disais, mais Seigneur, fais quelque chose pour cet enfant. Guéris-le. Et on criait à Dieu. Et j'avais au fond de moi comme une certitude que Dieu en avait besoin pour lui. Et moi, j'avais du mal à donner cet enfant à Dieu. Et finalement, il est décédé 8 jours après notre arrivée à Genève d'une leucémie foudroyante. Et on était complètement à plat tous les deux. On ne comprenait pas le chemin de Dieu. Mais au fond de nous, il y avait quand même la paix de Dieu. Et le Seigneur, parfois, il a un petit peu d'humour qui est quand même difficile, parce que la sœur d'Alexandre avait une péritonite et il a fallu que j'aille m'occuper du ménage et des 3 enfants. Et c'est à travers ça que j'ai eu le courage de rebondir. Le Seigneur, il ne se trompe jamais dans la vie, et où on a vraiment pu rebondir. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va retourner en Afrique, ça marche bien en Afrique, on a vu des miracles, tout va bien, on va repartir en Afrique. Mais nous n'avions pas de conviction intérieure que c'était la volonté de Dieu. Et aussi, il y avait le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les chrétiens vont dire? Si maintenant on fait encore autre chose, ils vont nous prendre pour des instables, etc. Et à cause du qu'en dira-t-on, on a repréparé un voyage à travers le Sahara pour retourner en Afrique. Et donc, on a acheté un car, on a vidé les sièges, j'ai acheté des machines agricoles qu'on a mis dessous, puis un plancher dessus pour faire comme un lit, quoi, où nos enfants pouvaient coucher, et puis où on pouvait quand même faire un peu de popote le long du voyage. Et donc, on a mis ça tout en place, et puis on était prêt à repartir, on est reparti, mais j'avais pas d'une conviction profonde que j'étais dans la volonté de Dieu. Mais je suis allé quand même, parce qu'à cause du qu'en dira-t-on, à cause qu'on nous traite d'instable, voilà, on est parti. Et on a eu un temps épouvantable tout le long du chemin, depuis la Suisse jusqu'à Gibraltar. Et là, en plus, on a coulé le moteur en France, à Rouen. Il a fallu refaire le moteur du car. Donc, tout allait de travers. Mais on a quand même continué. Et on a essuyé une tempête en Gibraltar. Là, la traversée, elle n'est pas longue, mais assez pour nous secouer correctement. Ensuite, on est arrivé de l'autre côté. Puis, de moins en moins, j'avais la conviction de traverser le Sahara avec ce véhicule. Bon. Et on dit, oh, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va à Casablanca, on va tâcher de trouver un navire. On charge sur le bateau, puis on va jusqu'à Pointe-Noire. Puis on donnera des coups de main dans le bateau, et puis voilà. Hein.
Et on arrive à Casablanca et il y avait juste un bateau de la Nautilus suisse qui était là. Oh, je dis, alors ça vraiment. Je m'approche du capitaine, puis je lui demande s'il était d'accord de nous prendre à bord, puis de nous décharger où il allait, lui aussi, il allait à Pointe-Noire. Et donc, d'accord, ok, il me dit, mais il faut que j'aie l'autorisation de Gothenburg, parce que c'est eux qui m'ont affrété le bateau. Il avait des camions, et donc il envoie un texto à Gothenburg, et on n'a jamais eu de réponse. Alors le bateau il est parti sans Claire et Alexandre, on est resté sur le quai. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben on y va quand même. Alors on a commencé la traversée, on était dans le Saran, on a fait à peu près 2000 km. Et je n'ai pas vu un trou de sable, je suis tombé avec la roue arrière dans le trou de sable et j'ai cassé mon pont arrière. Alors, panne terminée, quoi. L'Afrique terminée. Il a fallu revenir. 48 heures dans le Sahara sans voir personne, c'est long. Parce qu'on est annoncé donc, d'un poste à l'autre. Mais juste quand ils ont la réponse, comme quoi on est en panne, ça va quand même assez long. C'est l'Afrique. Hein? Et donc, ils sont venus nous rechercher. Enfin, bref. On a fait vraiment une... Mais tu as fait une promesse à Dieu. Oui. Alors j'ai dit, écoute Seigneur, je suis d'accord de retourner en Europe, je suis d'accord de retourner en France. Pas à Lyon, pas à Marseille et pas à Paris. N'importe où, mais pas dans ces trois villes. Et le Seigneur m'a dit, c'est moi le patron, tu iras où je te dirai. Ben, je n'ai pas eu grand-chose à dire, parce qu'il nous a amenés à Marseille, en plein centre-ville, 2 ans et demi. Un petit agriculteur suisse à Marseille. Je ne sais pas si vous voyez l'affaire. Hein. Mais je peux vous dire que c'est un cauchemar pour moi. Mais qu'est-ce qu'on a appris? Là, la vie de la foi, on l'a vraiment exercée. On a connu le monde des drogués à Marseille, qu'on n'avait pas connu auparavant en Suisse. Et ça a été un moment difficile, mais un moment béni aussi, parce qu'on a vu des personnes miraculées, on a vu des choses extraordinaires de la part de Dieu, dont un jeune homme qui pesait à peine 30 kilos, qui n'avait même plus le moyen de monter l'escalier pour venir dans notre appartement. Il fallait le porter sur le dos. Il se droguait à l'LSD. Et il était dans un état de faiblesse extrême et on a cru bon prendre l'aide de la médecine. Mais on s'est rendu compte très tôt que le médicament que le médecin lui avait administré était un médicament qui était comme un suppléant à la drogue. Et donc, il prenait son médicament, mais en continuité, il ne prenait plus la drogue mais il prenait le médicament. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il fallait, par la prière, l'aider. Et donc, je suis allée au chevet de son lit, puis j'ai dit, écoute, Pierrot, tu vois bien que tu t'en sors pas. Est-ce que tu es d'accord qu'on arrête ce médicament? On va être avec toi, on va prier avec toi. Et il a été d'accord. Mais pour un drogué, c'est terrible le moment du sevrage. Il y a des crampes terribles qui sont là. C'est quelque chose d'affreux qu'il faut vivre. Et donc, c'est au moins 3 nuits de veille auprès d'eux. Et donc, on a fait ça. Ce jeune garçon a donné sa vie à Dieu. Il lui a fallu quelques mois pour remonter la pente. Et puis, il nous a dit, je vais aller travailler. À cette époque-là, on avait quand même des avantages pour le travail. On avait un peu plus de travail qu'aujourd'hui. Et le travail que ces jeunes pouvaient avoir, c'était ils allaient avec leur vélomoteur d'un endroit dans l'autre apporter des commissionnaires. Et donc, Pierrot a désiré travailler.
Et mon mari est allé voir le patron pour lui dire, écoutez, ce jeune, il a plein de bonne volonté, mais il a des moments où il a comme un blanc, où il ne sait plus où il est, etc. Mais il a vraiment de la bonne volonté. Et le patron a quand même accepté de le prendre. Mais ça, à tout moment, il appelait mon mari en disant je ne sais plus où je suis, j'ai perdu mon vélomoteur, etc. Et petit à petit, il a retrouvé complètement ses esprits. Il a pu retourner dans sa famille, trouver un autre travail et il s'en est très, très bien sorti. Il avait une foi en Dieu d'enfant. Quand il priait, c'est comme si Jésus était à côté de lui. Et parfois, à la fin de sa prière, tout à coup, il disait « Attends, Seigneur, j'ai oublié de te dire ça ». C'était magnifique. Et donc, il est retourné dans sa famille et puis il s'était fait une petite pécule d'argent, puis il a décidé de faire un voyage. Il est parti au Mexique. Ouais. Au Mexique. Et malheureusement, il a fait une hydrocution là-bas. Mais on sait qu'on le retrouvera là-haut. Et on a vécu ce genre de miracle avec des drogués. Dieu est vraiment puissant et agissant encore aujourd'hui. Et donc, à Marseille, j'étais malheureux comme je ne sais pas quoi. Hein. Chaque fois que je voyais la bonne mère, c'était difficile pour moi. Et donc, un jour, on envoyait les gars qui étaient sortis un peu d'affaires, on les envoyait dans la Drôme chez un agriculteur qui avait des chèvres. Et donc, un jour, il m'envoie une lettre en me disant « Mais écoute, Alex, moi, je ne peux plus m'occuper des gars, des chèvres, de tout le travail que ça me donne. Est-ce que tu ne pourrais pas venir ?» Oh, j'ai dit à la bonne heure. Je quittais Marseille, c'était 2 ans et demi après. J'ai dit, ça va aller. Mais il y a une chose que je ne veux pas omettre de dire, c'est qu'à Marseille, en une nuit, j'ai eu une vision d'une maison. Et je voyais très bien cette maison, et avec des jeunes, avec des personnes qui seraient dans cette maison. Puis bon, on a essayé de trouver au bagne, on a fait tout le tour de Marseille pour trouver cette maison que j'avais vue, rien du tout. Et puis bon, quand j'ai reçu cette lettre, mais c'était resté quand même dans mon cœur ça. Et puis quand j'ai reçu cette lettre, j'ai dit, oh ben, à la bonne heure, je pourrais refaire paysan, c'est bon. Hein? Et donc on est parti là-haut, mais tout de suite j'ai remarqué que ce n'était pas possible. Ils n'avaient pas du tout le sens communautaire, ces personnes qui avaient ces gars. Et donc, c'était très difficile de vivre parce qu'ils nous reprochaient même le fromage qu'on mangeait, les choses qu'on faisait, tout en faisant du jardin. Ils se servaient toujours d'abord, et puis après, s'il en restait, c'était pour les gars. Hein. Et donc, ça, vraiment, c'était difficile pour nous parce qu'on n'avait pas l'habitude de travailler comme ça. Et puis, j'étais malheureux. Puis, on avait décidé de faire... Donc, on a été 6 mois là-bas. Et donc, on avait décidé de faire un week-end de fin d'année avec tous ceux de Marseille et ceux qui étaient là sur place. Et ceux de Marseille sont venus, on a fait le week-end. Et on avait un orateur qui allait à l'église de Pentecôte à Valence. Et donc, il est venu, quand nous on le connaissait, il était juge d'application des peines, juge de probation au tribunal à Valence. Et puis, on avait affaire de temps en temps à lui pour les gars qu'on avait, quoi. Et alors, il vient pour faire ce camp, et puis il nous dit, après le camp, il vient vers nous, puis vous n'êtes pas bien ici. Hein. Je dis, ah non. J'ai dit, c'est pas compliqué. Si dans 15 jours, je n'ai pas la maison que Dieu m'a montré en vision, je fais mes bagages, je rentre en Suisse, et c'est terminé la mission. C'est bien clair. Il m'a dit, mais moi j'ai peut-être une solution. J'ai dit, mais fais vite, hein, parce que j'en ai marre. Et donc, il est rentré, et puis il nous a mis en contact avec le château à Montéléger. Donc, c'était une maison d'accueil. C'est un village à côté de Valence. Voilà. C'est un village, Montéléger, à 10 km de Valence. Et puis là, il y a un château où il y a des personnes âgées, mais c'était une maison de personnes âgées chrétienne. Donc, c'était pour les Arméniens. Donc, c'est toute une histoire, ce château, je ne vais pas la raconter. Mais quand même, il nous a mis en contact avec le directeur.
Et puis, il nous a donné un rendez-vous. Puis, on a dit, on va aller en fin de journée, on va aller faire nos courses à Valence. On veut profiter de faire des courses pendant qu'on est à Valence. Et puis, parce qu'on était quand même à 70 km de Valence. Hein. Puis, on va aller, en rentrant, on va passer donc à Montéléger, voir ce qu'on nous propose. Puis, on arrive, c'était nuit. On arrive dans un grand parc, un immense château. J'ai dit, où est-ce qu'on atterrit ici encore? Vous savez, quand on a été un petit peu à gauche, à droite, on se méfie un peu, quoi, hein, quand même. Puis on frappe à la porte. Il n'était pas grand, cet homme, il était à peu près de cette taille. Un petit bonhomme. Il nous ouvre la porte et nous dit, « Alors, mes petits, qu'est-ce que vous voulez? » On nous fait rentrer. Et puis, il nous a appelés ses petits tout de suite, quoi. Et donc, il nous fait rentrer, puis on a discuté. Puis, il nous dit, « Oh, oui, j'aurai une solution. Oui, j'aurai une solution, mais on va prier, et puis je vous donnerai la réponse. » J'ai dit, « Attention, si dans 15 jours, je n'ai pas de réponse, je pars en Suisse, c'est fini. Hein. » Il m'a dit, « Oui, mais on va prier. » Ça. On a encore prié ensemble, il nous a un peu donné à boire, on est reparti. 3 jours après, je reçois une lettre du château. C'est bon, j'ai le feu vert de Dieu, vous pouvez venir voir ce que c'est. Bon, alors je vous invite à regarder le livre et vous allez voir ce que c'était. Et on arrive, c'était 2 jours là, mais la voiture dans le parc du château, on revient en pied pour aller voir ça. Alors, ce château a 2 fermes, une en dessous du château et une en dessus du château. Il y avait 36 hectares de terre. Et donc, là il le cultive, il est encore cultivé aujourd'hui. Hein. Et je sors du parc et juste en face se présente la ferme du dessus. Et j'ai dit, c'est ça, cette maison que j'ai vue en vision. C'est cette maison-là. Alors, bon, plus je l'approchais, moi, je la voulais. Oh là là, j'ai dit, Seigneur, je suis un agriculteur, pas un maçon. Je n'ai jamais fait ça. Ou très peu. Et donc, on arrive près de la maison. Heureusement, j'avais eu une intuition de prendre une serpe avec moi dans la voiture, dans le coffre de la voiture. J'ai été chercher la serpe pour pouvoir entrer dans la maison. C'était plein de ronces, de lierres, ça faisait 15 ans inhabité. Mais alors, une vieille ferme de 1600. Alors, vous voyez un peu le style. Alors, bon, j'arrive, j'en coupe les racines, ce qu'on pouvait faire pour approcher de la maison, et puis surtout l'arrière de la maison. J'ouvre un peu la porte, je pénètre dedans, je me retrouve le plancher au sol, quoi. Avec le plancher au sol. Je pu ressortir devant, vraiment difficilement. Puis il m'attendait. Ce monsieur Terzian m'attendait en bas. Puis il me dit, alors frère, qu'est-ce que vous voulez faire? Puis je lui dis, écoutez frère, c'est vraiment par la foi que je vous dis oui. Mais vraiment par la foi. Il me regarde, il me plante ses 2 yeux dans les miens, il me dit, j'attendais pas moins de vous. Eh bien, puisque vous agissez comme ça, ben moi j'ai mis un peu de côté de l'argent et puis 2-3 matériaux, et ce sera pour vraiment commencer vos travaux. Et on a démarré comme ça l'Oasis. Mais c'était par la foi. On n'avait pas de comment il faut dire, de garantie. Et c'était jour après jour. Donc, nous avions nos enfants, nous avions à peu près 5 gars en difficulté avec nous. Et aucun endroit habitable dans cette maison. Donc, on nous a prêté une caravane pour manger à l'abri à midi. Un autre frère de Valence nous a prêté sa ferme d'été, où il allait en vacances l'été.
mais c'était une ferme aussi un petit peu vétuste. Le cabinet toilette et WC était à l'extérieur. Nous étions au mois de janvier. Cette année-là, il y avait de la neige. Alors, vous imaginez, on avait une voiture qui avait un trou au plancher. Il fallait mettre une planche et quand la neige montait, il fallait s'arrêter pour taper la planche. Donc, la neige s'en aille. On devait pousser la voiture parce que pas les moyens de changer la batterie. Enfin, vous voyez un peu le topo. Et un jour, c'était un vendredi soir, je dis à Alexandre, écoute, je n'ai plus rien. Mon armoire est vide. On n'avait pas d'argent. Ça faisait 8 jours que nous roulions avec notre voiture, la jauge à 0. Mais on était obligés de faire les trajets du chantier jusqu'à la ferme qu'on nous avait prêtée. Et chaque fois, on disait au nom de Jésus. Et puis, on partait avec notre voiture qui n'avait plus d'essence. Et là, plus rien à manger. Donc, tous les deux, on s'est mis à genoux, on a crié à Dieu, on a dit, Seigneur, nous, on est bien près de jeûner, mais il y a nos enfants, et ces gars, ils ne comprendraient pas qu'ils n'ont pas à manger. En plus, le samedi, ceux qui travaillaient en ville venaient nous aider. Donc, ça faisait à peu près une quinzaine de personnes à faire manger. Et puis, le lendemain matin, on s'est rendu sur le chantier. Et puis, on s'était fait notre petit film dans la tête. Peut-être que le facteur, il va nous amener une petite enveloppe avec un chèque. Et puis, avec moi, j'avais un peu embauché un jeune qui sortait de psychiatrie. Et c'était trop dangereux pour lui de travailler sur le chantier, donc il m'aidait à la cuisine. Puis il vient me voir, il me dit « Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tu ne fais pas à bouffer ?» Enfin, je parle comme il parle. Hein. Et puis, je n'ai pas voulu lui dire « Je n'ai rien ». Je lui ai dit « Attends ». Puis, la matinée était longue. Hein. Et midi approchait. Et le garçon revient me voir, il me dit « Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?» Alors, je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit « Va mettre le couvert ». Et plus le temps passait, plus on s'inquiétait quand même. Et à ce moment-là, arrive une voiture rouge. On n'est pas très loin de la route qui dessert les deux villages. Et il y avait cette voiture rouge qui paraissait chercher son chemin. Donc, je m'approche et puis c'était une femme qui était au volant. Et je lui dis « Pardon, madame, vous cherchez votre chemin ?» Elle me dit « Oui, je cherche une maison qui s'appelle l'Oasis. » Ah, j'ai dit « C'est ici. » Et puis, elle arrive auprès de la maison. Elle sort de sa voiture, elle était un petit peu gênée, puis elle me dit « Oh, il faut que je vous raconte. Dimanche passé, a passé un missionnaire dans notre église et il nous a encouragés fortement à mettre à la disposition de Dieu les dons qu'on avait. » Puis elle m'a dit « Moi, à l'intérieur de moi, j'ai dit « Mais Seigneur, je sais seulement faire la cuisine. » Puis elle me dit « Ce matin, quand j'ai fait mon culte personnel, le Seigneur m'a dit « Fais beaucoup à manger et va l'apporter à l'Oasis. » Elle ne nous connaissait pas. Elle ne savait pas du tout où se trouvait cette maison, hein, puisque voilà. Et elle a ouvert son coffre et elle a sorti 2 grandes marmites de choucroute. On en a eu de reste. Et puis, il y avait une enveloppe avec 100 francs pour l'essence de notre voiture, qui a encore marché jusqu'à la pompe à essence, et elle s'est arrêtée. Et ainsi de suite, jour après jour, le Seigneur pourvoyait. C'était pas toujours facile parce qu'il fallait tourner le béton à la main. À cette époque-là, on n'avait pas les moyens de s'acheter une bétonnière. On allait chercher le sable dans la rivière. On achetait sac de ciment par sac de ciment. Mais aujourd'hui,
Cette maison, cette ruine totale, a 57 lits, il y a 4 gîtes, il y a un réfectoire de plus de 100 personnes. Et voilà ce que le Seigneur peut faire encore aujourd'hui si on lui fait confiance. Et c'est une maison d'accueil interconfessionnelle où nous accueillons des groupes, des églises, des éclaireurs, un peu toutes sortes. Et avec les jeunes aussi, nous faisons de l'évangélisation. Et c'est une maison vraiment où il y a la présence de Dieu et où nous continuons de vivre des miracles de Dieu. Et donc, nous avons pensé aussi accueillir, parfois il y a des catholiques qui nous demandent aussi la maison. Et un jour, je rentre de tournée, et puis j'ouvre les volets de notre chambre à coucher, on a un balcon, et en dessous du balcon, je vois, mais j'ai dit, mais je rêve, hein. Alors là, cette fois, je rêve. Et puis, donc, les catholiques de Lyon avaient loué la maison pour faire leur convention, leur préparation pour l'année, pour faire les diverses réunions qu'ils vont faire. Et tout à coup, la personne qui était en bas lève la tête vers moi, et c'était l'évêque Barbarin, qui était là avec toute la curie. Les évêques, enfin bref, le monseigneur Barbarin avec toute la bande, quoi. Et il me salue, il dit « Ah, voilà le maître des lieux ». J'ai dit « Comment il me connaît, il ne m'a jamais vu ». Et puis, je pense qu'il avait eu certainement des notes, parce qu'ils savent, hein. Ils ne sont pas à court de renseignements. Et donc, je descends pour aller le saluer. Puis il me dit « On se tutoie, hein ?» Ah bon, d'accord. J'étais un peu gêné, hein. Et puis, ah oui, puis alors il me dit, ah vous savez, ici c'est vraiment, il y a la présence de Dieu. D'ailleurs, moi je veux pas aller à l'hôtel, je veux coucher là parce que je sens la présence de Dieu ici. Et donc il est resté 2 jours avec son personnel, après il a dû partir. Mais vous voyez que même sans vraiment en faire de la réclame, le Seigneur, il l'a fait pour nous. Puis il y avait un FR3 qui est venu, puis ils ont fait un film sur la présence de Barbarin à l'Oasis. Et donc voilà comment Dieu fait à sa manière à lui, hein, il nous surprend toujours. Mais on reçoit aussi alors des groupes plutôt on donne la priorité bien sûr aux églises et aux groupes de jeunes donc, qui veulent s'employer de la maison. Donc voilà un petit peu de ce que fait l'Oasis. Disons, on a donc 3 possibilités d'accueil, une en gestion libre, une où on commande le repas à un traiteur, et puis une autre où ils font la cuisine sur place, mais voilà, avec des prix différents. Mais le Seigneur est bon, il a toujours pourvu et pourvoit encore. Et si ça vient de Dieu, eh bien les choses vont comme le Seigneur le veut. Et vraiment qu'à son nom soit toute la gloire. Ça, c'est vraiment l'histoire un petit peu de l'Oasis, ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà.